Josée Durocher, bonjour. Allô, Charles, ça va bien? Ben oui, content de te voir. Ben moi aussi. Parce que ça vient me chercher de ce dont tu vas parler. Oui, on va parler de la pensée arborescente ou encore la pensée en arborescence. C'est quoi ça? Oui, c'est quoi ça? Mais moi, je le sais, mais vas-y Oui, donc. bien, ça vient d'un cerveau en effervescence, hein? OK. Tu me diras, tous les cerveaux sont effervescents, mais ce n'est Ben, pas le cas. on se le souhaite. Il y en a qui à sont moins. différents niveaux. Oui, c'est ça. On ne parle pas de nos voisins du Sud, là, nécessairement. Non. Donc, la pensée en arborescence, c'est une... beaucoup de connexions neuronales. Donc, elles sont très nombreuses. Elle permet, entre autres, d'appréhender la complexité OK. des choses, d'appréhender les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Elle a une vision globale des choses. D'où l'anxiété pour certaines personnes autistes. Bien, Entre j'allais autres, y on arriver. appréhende. Oui, je vais en continue. parler un petit peu plus tard. Les caractéristiques associées à la pensée en arborescence, c'est l'association inattendue entre les concepts. OK. Une idée amène une autre idée, un autre concept, une autre idée. Puis à la fin, tout se relie. Oui. Tout va ensemble. Ma pensée est organisée comme ça, puis j'ai l'impression que la pensée de tout le monde est organisée de même. Bien, moi aussi, j'avais cette impression-là, Ouais. mais non, la pensée des gens, normalement, j'aime pas ce mot-là, mais elle est souvent associée à une pensée linéaire. C'est-à-dire qu'on début, milieu, fin. C'est ça, OK. c'est ça. Alors que pour quelqu'un comme moi, puis toi, ce que je comprends aussi, ça se promène puis ça joue beaucoup. Là. Absolument. OK. C'est souvent le cas des personnes neurodivergentes. OK. Donc, on voit les choses aussi souvent. On a une pensée plus visuelle qu'auditive. Ce qui est vrai. Moi, c'est vrai dans mon cas. En ce qui me tout concerne, cas. ce qui est vrai, oui. Donc, on fait des associations inattendues entre les concepts, je l'ai dit. Elle permet, cette pensée-là, aussi la créativité et l'intuition. Effectivement. Moi, je suis très créative. Donne-moi un papier, un crayon, je suis partie pour la journée. Moi aussi, je peux faire ça. Tu sais, là, Ouais. je commence avec des petits barbeaux. Des fois, je veux écrire, je porte quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Je commence à faire des petits barbeaux. Tu sais, quand le genre de petits barbeaux, il y a un nom pour ça, je me souviens pas. Quand on est au téléphone, puis on dessine. Je savais pas. Et puis, je fais des petits barbeaux comme ça. D'un coup, il y a un mot qui arrive, un autre mot. Ah, je fais une association entre les mots. J'ai une idée qui naît. J'ai un livre qui va être pondu À partir de là. à partir de là. Parce que tu es autrice aussi, il faut le dire. Là, les gens qui écoutent, Josée est autrice et Oui. très, comment dire, proactive. Prolifique. Prolixte. Oui, c'est ça. Donc, OK. Donc, on appréhende, on n'a pas une pensée linéaire, bien au contraire, ça va dans toutes les directions. Ça va dans tous les sens. Les difficultés associées à cette pensée-là, ce genre de pensée-là, c'est l'adaptation qui est plus difficile, l'adaptation des idées face au concret, par OK, exemple. Ça cause de l'anxiété et de l'organisation. Des troubles d'organisation, dis-je. Ouais. Des troubles de communication aussi. Expliquer notre pensée, c'est pas évident. Ben, je le dis à micro fermé, à toi et à Kim, moi, j'ai appris à être un petit peu plus précis dans ce que je disais à partir du moment où j'ai fait de la radio. Ben, c'est Je suis ça. obligé de le faire. Et pourquoi, Charles? Je sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. J'attendais une réponse, Charles. Je sais pas. Non, mais je sais pas pourquoi. Du coup, je focus. Oui, Tu sais, c'est ça. J'ai pas le choix. On focalise davantage sur ce qu'on a à faire, ce qu'on a à penser, sur la structure même de la pensée. Peut-être vous qui nous écoutez avez cette forme de pensée-là aussi. Des fois, j'ai comme l'impression, puis peut-être toi aussi, Josée, que je dis, OK, la porte est ouverte, envoyez-moi de l'info. C'est ça. Je vais la classer au fur et à mesure. C'est ça. Le plus d'infos que j'ai, le plus je me lance. Certains puis je peux la improviser. classe par mot, d'autres par image. Ouais. On le disait tantôt à micro fermé, par couleur. Tu sais, à l'époque où je faisais de l'impro avec le coach, là, on a 30 secondes pour préparer l'impro. Oui. Là, je disais au monde, envoyez-moi pas de verbes, juste des images, juste des trucs, puis je le recevais, je me levais debout, puis j'étais plein de tout ça, puis j'étais en mesure de m'en servir, d'aller chercher en dedans de moi cette affaire-là, cette C'est ça. affaire-là. On est très bon en brainstorming, entre autres en tempête de cerveau, Oui, en français. oui. Sans vouloir me vanter, je suis pas pire On là-dedans lance aussi. des bonnes Oui. idées. On fait, bon, je le disais, de l'anxiété beaucoup. Hein? C'est souvent associé à la neurodivergence. Donc, il y a beaucoup de stigmatisation reliée à tout ça. Moi, par exemple, ma pensée, elle peut ressembler à une table des matières. OK. Quand on ouvre un livre, la Ouais. table des matières, ça, c'est ma pensée. J'ai une pensée, il y a plein de pensées qui viennent en même temps, simultanément. OK. D'autres vont penser à
un arbre, Moi, je pensais à un arbre avec des feuilles, des branches puis des feuilles. des ramifications, Ouais. hein? Et d'autres vont penser à une toile Internet. À ne pas confondre, Charles, avec la toile d'araignée, à défaut de quoi nous aurions une araignée au plafond, et ce n'est pas notre C'est cas. pas ça qu'on veut dans la vie. Bien au contraire. C'est intéressant tout Oui, ça. c'est intéressant. Existe-t-il d'autres types de pensées? Tu parlais de la pensée linéaire. Je sais pas. Je pense que pensées. c'est les deux sortes de As-tu une pensées. pensée circulaire? Oui, c'est ça. Si quelqu'un a une pensée différente encore, Rectangulaire. appelez-nous. Ben oui, appelez-nous. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'appeler à cause du fait que vous avez une pensée circulaire. Ben, c'est ça. Peut-être que vous êtes partout aussi. Envoyez-nous un circulaire. Merci beaucoup, José Durocher. Merci. Hey, si on va aller sur ton site, on fait quoi? www.modotiste.com. En un seul mot, En un modotiste. seul mot. Et on peut aller sur José Durocher sur Facebook. Vous allez me trouver. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci infiniment, José. Bon 2 semaines. On se retrouve dans Oui, 2 c'est semaines. ça. Les nouvelles, M. Raymond, dans les prochaines minutes. FM 103.3